Salut, c'est Jordan Pitre, j'ai 28 ans, je joue au SMV et je suis au poste d'arrière gauche et demi-centre. Je suis arrivé du club de Saran donc l'année dernière et j'ai eu un parcours assez atypique on va dire. J'ai joué pendant 10 ans à Ivry, donc jusqu'à mes 18 ans. J'ai ensuite signé à Tremblay pendant 3 ans au centre de formation où j'ai goûté pour la première fois à la D1 et à la Coupe d'Europe. Je suis ensuite parti 2 ans en pro à Valence, donc c'est mon premier contrat pro. Et de là, j'ai signé avec le club du FC Porto pendant un an, où c'était une de mes meilleures années, clairement, où j'ai que des bons souvenirs. Ensuite, j'ai décidé de revenir à Tremblay, mais en pro, en professionnel cette fois, où j'ai eu mon premier titre de ma carrière parce qu'on a été champion de France de D2. Et à l'issue de mes 2 ans, je suis retourné à Valence faire une pige de 6 mois. Et après, j'étais à Saran pendant un an et demi. Pourquoi le SMV? Parce que avec cette période de crise, pour être honnête, j'ai réfléchi aussi à mon après-carrière. Et aujourd'hui, le SMV m'a donné l'opportunité à ce moment-là de préparer aussi mon après-carrière, ce qui est très important pour moi aujourd'hui, et de pouvoir continuer à jouer au handball à un niveau, on va dire, aujourd'hui intermédiaire, mais qui n'est pas l'objectif du club de rester en National 2, donc qui est d'évoluer plus haut. Donc c'était savoir associer mon après-carrière et encore ma carrière, parce que j'ai pas arrêté le hand et j'ai pas tiré un trait sur ma carrière. Donc moi je continue le handball comme je jouais avant, sauf qu'aujourd'hui j'ai rajouté ma reconversion. Euh, Si vous voulez, c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours fait que du handball depuis que je suis tout petit. Avant, j'allais à l'école jusqu'à 18-19 ans, mais après, j'avais que le handball. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué de pas avoir le hand. Donc on essaye de combler la journée, mais c'est compliqué. Bon, moi, j'avais commencé un BTS. Malheureusement, ça se passait pas comme je le voulais. Du coup, j'ai un peu mis en stand-by le BTS. Donc, du coup, mes journées, là, je prépare justement la rentrée prochaine. Donc, je fais mes CV, je fais des lettres de motivation, je cherche des entreprises. Et aussi, je joue beaucoup à la console. Ça, c'est la vérité. Avec le handball, ma deuxième passion, c'est l'automobile. Et c'est ce que je voulais faire au départ, travailler dans l'automobile en tant que vendeur. C'était ce que je voulais faire tout au début, avant que j'ai eu la chance l'opportunité d'avoir la carrière de handballeur. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire après le hand. Et donc là, je suis en train d'entamer une inscription avec une école, le GNFA Auto à Rouen. Et donc je recherche aussi une entreprise dans l'automobile. Donc voilà, avec l'aide du club aussi, des partenaires, on essaie de voir ce qui est possible. Malheureusement, avec la crise sanitaire, c'est compliqué. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai pas forcément eu la chance de trouver une alternance. Donc voilà, là j'espère pouvoir en trouver une. Pour être honnête, on a eu une préparation à faire du mois d'octobre, à la fin quand il y a eu l'annonce, donc c'est fin octobre, jusqu'aux vacances de décembre. Donc avec 4 entraînements semaine, c'était assez sérieux, on faisait des visios avec les joueurs et tout. Et parce qu'à ce moment-là, on nous avait dit qu'on allait reprendre le 20 janvier. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur quand on va reprendre, on n'en sait rien. Donc vraiment, la motivation, c'est dur de se dire faut aller faire du sport. Après, on est obligé, parce qu'il faut qu'on s'entretienne, mais c'est quand même dur. Donc après, avec les mecs là, avec beaucoup de joueurs de l'équipe, on s'est inscrit au padel. Donc voilà, moi je connaissais pas, mais bon, on s'amuse bien, on rigole bien. Il y a même le coach qui vient jouer avec nous, Johan Lefort aussi. Il est très mauvais d'ailleurs, très très mauvais. Mais non, ouais, sinon, voilà, on fait du padel, un petit peu de. Faites ce qu'on est autorisé à faire. Parce qu'on avait commencé un peu à faire des matchs de foot, mais au final, on nous a appris on n'avait pas le droit. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, quoi. Ou sinon, aussi, on fait beaucoup de jeux de société. C'est moins du sport, mais ça travaille, quoi. Je dirais qu'il y avait une rivalité, je pense, mais étant plus jeune. Parce que tu réfléchis pas comme aujourd'hui. Étant plus jeune, ouais, on était rivaux, on va dire. Alors que pourtant, il y avait mes
3 mondes d'écart entre nous. Lui, c'était le meilleur joueur de notre génération. Moi, j'étais un tout petit. Là, mais c'est vrai, à ce moment-là, et moi, je sais pas si c'était une rivalité. Moi, je l'idolâtrais beaucoup à ce moment-là. Et après, au fur et à mesure de nos carrières respectives, c'était plus de la rivalité, c'était plus du soutien en fait. Moi, j'étais content pour lui quand il faisait des bons matchs ou quand il signait dans les bons clubs. Lui, il était très content pour moi que j'arrive à m'en sortir alors que par exemple, j'ai pas fait le cursus sport-études, etc. Donc lui, il était très content. Donc, non, aujourd'hui, c'est plus une rivalité, on se soutient. Aujourd'hui, par exemple, il est à Caen. Moi, j'espère une seule chose, c'est qu'il puisse remonter et jouer en Pro League. À vrai dire, ça m'a fait vraiment bizarre les matchs de prépa, on va dire surtout le premier match de championnat, parce qu'il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et moi, toutes les fois où j'ai joué contre Vernon, la salle elle était blindée. Et le souvenir que j'ai, c'est que moi, pour être honnête, quand je venais ici en tant qu'équipe adverse, je détestais venir à Vernon. Parce que les supporters, ils sont à fond, ils sont derrière leur équipe, et c'est des vrais supporters, quoi. Mais quand tu joues contre Vernon, c'est pas. Tu passes pas un bon moment, quoi. Mais voilà, c'est ça qui m'a fait bizarre de me dire, parce que je venais aussi, parce que je savais qu'il y avait. C'était un club avec beaucoup de ferveur, les supporters, ils sont tout le temps là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Du coup, ça m'a aussi donné envie de venir et de me dire que, ah ouais, ben, genre, au final, il n'y a pas beaucoup de monde à cause des restrictions. C'était un peu bizarre. Mais j'espère que dans le futur, on les retrouvera, quoi. Mon meilleur souvenir, c'est clairement mon année au FC Porto. C'était pour moi l'aboutissement d'un rêve parce que j'ai fait la Ligue des Champions. Donc quand tu rentres dans le vestiaire, c'est pas la même atmosphère qu'un match normal. T'as ton maillot qui est bien sur ta place de vestiaire avec tes chaussures, tout est carré en fait. Et quand tu rentres dans le gymnase, déjà il y a tout qui change, le sol change, les lumières, même les buts changent, tout change. Et en fait là tu comprends que tu es dans une autre compétition. Et en fait à ce moment-là j'ai eu comme un flashback juste avant le match, en gros de quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. C'était très rapide. Mais en gros je me suis dit ah ouais je suis parti de là et aujourd'hui je joue en Ligue des Champions. Tu vois. Et là à ce moment-là je me suis dit ah, je pense que ça va rester gravé. Ça reste. Moi j'écoute beaucoup de musique. Après j'écoute surtout de la musique antillaise. Donc j'ai pas de musique particulière, mais je dirais un artiste, j'adore Kalash. Mais après je peux écouter aussi de temps en temps la variété française, mais vraiment de temps en temps, genre histoire de déconner, quoi. On va dire, moi ma principale valeur c'est le respect. Pour moi le respect c'est très important parce que pour moi, c'est la base de la vie. Si tu ne respectes pas la personne qui est en face de toi, tu ne peux pas attendre en échange du respect. Donc moi, c'est une valeur et un principe fondamental. Et après, pour le sport, je dirais être combatif. Surtout en faisant du handball. Parce que c'est un sport de combat, il faut jamais rien lâcher. Il faut se battre, quoi. Parce que si t'es pas un minimum combatif, ne serait-ce que pour les supporters qui sont dans les tribunes, si tu montres pas que tu te bats pour le club, ça sert à rien de jouer. Tu vas sur le banc et un autre va rentrer à ta place et il va se battre. Peut-être il sera moins bon que toi et lui va se battre. Moi je pense que c'est le plus important. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai prolongé avec le SMV pour l'année prochaine. Donc, voilà. Parfait. Je vous dis à l'année prochaine et en espérant que vous puissiez tous revenir au gymnase.